les objectifs de ce tricentenaire, c'est d'abord de rendre hommage aux hussards parachutistes, aux hussards même, de toutes les époques qui ont laissé leur vie au service de la France. Et comme vous le savez, pour nous, ce n'est pas que de l'histoire, puisque l'été dernier, malheureusement, le régiment a été durement touché, avec 3 morts et 3 blessés graves. Donc le premier objectif, c'est bien l'hommage pour ceux qui ont laissé leur vie ou leur santé au service de la France. Le deuxième objectif, c'est de promouvoir l'engagement justement au service de la France, susciter des vocations pour un métier qui est un métier dur, mais qui est un beau métier. Et puis enfin, ce qui nous a semblé utile, c'est de générer des retombées financières pour la ville de Tarbes, les commerçants tarbais, qui sont bien à la peine par ces temps de Covid. Et donc c'est pour ça que nous avons voulu organiser des activités réparties dans la ville de Tarbes, qui est une étroite collaboration avec la ville de Tarbes et ses services, de manière à rendre possible cette répartition dans toute la ville, à la fois sur le jardin Massey, où le jardin Massey accueillera des troupes de reconstitution historique, donc en fait reconstituant l'époque napoléonienne, l'époque de la Deuxième Guerre mondiale et l'époque de la guerre d'Indochine. La deuxième activité, là encore, monsieur le maire, merci de nous accueillir, place de la mairie et puis à la mairie, avec un stand qui présentera les métiers de l'armée de terre sur la place. Et puis, au sein de l'hôtel de ville, une exposition d'un artiste que nous aimons bien, qui s'appelle El Padré. El Padré, c'est un photographe d'art qui a pris des photos retraçant le parcours des poilus lors de la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a toutes les activités au Haras, qui sont évidemment des activités davantage équestres, avec 3 spectacles, l'un de reconstitution historique, l'autre du cadre noir, le cadre noir de Saumur, et puis un dernier spécifiquement militaire, où le concours complet d'équitation sera présenté. Le concours complet d'équitation, c'est une discipline historiquement militaire. Voilà. Et donc à la médiathèque, il y aura une exposition qui permettra de retracer en fait toute l'histoire du régiment de 1720 jusqu'à nos jours. Il y a les démonstrations de la patrouille de France au-dessus de l'aérodrome de Lamennais, qui auront lieu le 9 dans l'après-midi, en début d'après-midi, et le 10 juillet matin. Et puis bien sûr, le clou du spectacle, qui est le son et lumière sur le quartier Larrey, produit par la société Amaclio, qui est la société qui fait la nuit des Invalides à Paris, donc une société qui a pignon sur rue et qui nous garantit un spectacle de qualité. Ce spectacle accueillera 2000 personnes par soirée, tous les soirs à 22 h. Et ce spectacle mêlera à la fois du spectacle vivant, des effets pyrotechniques et puis des jeux de lumière. Tout ceci est encore une fois en accès libre, ouvert aux Tarbais, parfois soumis à des jauges. Donc les jauges que nous avons, c'est 1000 personnes au Haras, 2000 personnes au quartier Larrey par soir, et 5000 personnes sur l'aérodrome de la Louvain. Vous pouvez constater qu'il s'agit là d'un événement majeur de l'été tarbais. Et je dirais même l'été aux Pyrénéens et au-delà, puisqu'il y aura de nombreuses personnes qui vont venir d'ailleurs participer à certaines de ces manifestations. Moi, je voudrais d'abord saluer le colonel Lafontaine et le colonel de la Bretagne ici présents pour leur pugnacité. Parce que monter une opération de cette envergure, car il s'agit d'une opération très importante, avec spectacle nocturne comme vient de l'évoquer le colonel, avec le cadre noir de Saumur, et toutes les manifestations, le concours hippique au Haras, toutes les manifestations qui vont être proposées à la population, c'est un travail énorme.